Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Je m'appelle Nyongor et aujourd'hui nous allons découvrir beaucoup de choses dans la parole de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de frères ou ennemis. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui sont réellement leurs ennemis. J'essaie de vous donner des détails. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver ici sur le net. Aujourd'hui, je vais aller loin. Je vais aller loin en vous montrant des choses qui risquent de vous étonner. Allons d'abord dans notre Bible, dans Apocalypse 12, verset 12. Dans Apocalypse 12, verset 12, il est écrit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Et le thème de ce matin, c'est malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Si vous avez compris, vous savez pourquoi. Vous savez déjà pourquoi. Nous, on se trouve où? À quel niveau? Bien évidemment, on se trouve là où se trouve la terre et la mer. Ça veut dire que ce que Dieu veut de dire là, ça nous touche nous. Nous sommes concernés par cette affaire. Et oui, Dieu dit vraiment, il y a quoi, hein? Il y a quoi à vous les humains, il y a quoi à la mer, parce que ça va être chaud. À cause de qui? À cause d'un gars qui vient vers vous, une personne qui vient vers vous. Et cette personne est animée d'une grande colère. Et cette personne est fâchée. On dit, mais c'est qui cette personne? Je dis que cette personne s'appelle le diable. Et le diable arrive vers vous. Hey! Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? De tous les endroits qui existent, c'est sur la tête, lui, il a vu pour venir. Mais il est déjà là, c'est déjà fait. Voici que le diable maintenant est descendu. Il est arrivé vers nous ici sur la terre pour nous fatiguer, pour nous créer des problèmes. Il est venu pour nous détruire. Tu construis quelque chose, lui vient détruire cette chose. Tu pousses ta main ici, lui aussi te suit. Tout ça pour te détruire. Depuis que le diable est ici, plus rien ne va. À cause de lui, la méchanceté même se multiplie dans le monde entier. Dans le monde entier. Et ça devient vraiment inquiétant. Très, très inquiétant. On entend des guerres, des bruits de guerre. On entend beaucoup de catastrophes naturelles. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a la violence, il y a l'injustice. Vraiment, il y a trop de choses. Du coup, les enfants de Dieu doivent être prudents pour ne pas se faire avoir par ce type-là. C'est-à-dire que, comme Dieu est venu nous dire aujourd'hui qu'il y a un ennemi redoutable qui est descendu vers nous, du coup, nous devons nous préparer au combat. C'est comme on te dit que ton ennemi arrive vers toi, il est bien armé. Donc toi, tu dois te préparer aussi à le combattre. Là, pour pouvoir le vaincre, il va falloir que tu sois plus armé que lui. Plus armé que lui. Mais le problème, c'est que cet ennemi-là, on ne le voit pas. Ça devient comme combattre un ennemi invisible. Vous voyez ça? Mais où se trouve-t-il au juste?
si on ne le voit pas, ou qu'on ne peut le voir à l'œil nu, mais où se trouve-t-il? Parce qu'on ne le comprend pas, on doit le combattre, mais on ne peut pas le voir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, Dieu va nous aider. Frères et sœurs, si vous voulez savoir où est positionné ce diable dont on parle, ce diable dont Dieu lui-même a parlé là, regardez les comportements des humains. Regardez comment les humains se conduisent. Et là, vous allez avoir la réponse que vous recherchez. Et oui, c'est comme une femme. Cette femme, elle avait une meilleure amie. En même temps, elle avait un fils qui jouait au football. Et son fils, Dieu merci, il a voyagé, allé jouer au football chez les Blancs. Les choses ont commencé à bien se passer, c'était bien. Et un jour, ce dernier a décidé d'envoyer des cadeaux à sa maman, puis à la meilleure amie de sa mère. Voici qu'il envoie le cadeau à la meilleure amie de sa mère. Parmi ces cadeaux, il y avait des chaussures dedans. La meilleure amie de sa mère, par jalousie, elle a pris cette paire de chaussures-là, une paire de chaussures parmi ces chaussures-là, et elle a envoyé sur un marabout. Elle a dit au marabout que le marabout fasse tout pour que les pleurs, la douleur s'installe dans cette famille-là au lieu de la joie. Parce qu'elle ne peut pas comprendre qu'elle est là, ses enfants sont là. Et puis, ce sont les enfants de sa camarade qui vont voyager, aller jouer au football jusqu'à réussir, jusqu'à lui envoyer des cadeaux. C'est là la sorcellerie commence. Elle a envoyé des chaussures sur le marabout. Et lui aussi, il a commencé à envoyer des sorts, des mauvais sorts, des trucs bizarres à l'enfant à distance. Juste à partir du cadeau que ce footballeur lui a envoyé. Pendant ce temps-là, sa mère n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant que sa meilleure amie est en train de faire des plans pour détruire la vie de son fils footballeur. Vous voyez ça? Alors là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le diable est entré en action. Le diable a possédé cette femme-là, qui était jalouse. Et il essaie de l'utiliser maintenant pour détruire quelqu'un d'autre. Voici que le jeune homme maintenant, lui étant en Europe, il va commencer à remarquer des trucs bizarres. La chose étrange qu'il a remarqué, c'est que quand il porte sa chaussure pour aller jouer au football, il sent qu'il y a du caillou à l'intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il ne peut pas jouer avec. Il enlève sa chaussure, il remue un peu. Il reporte, c'est la même chose. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Normalement, quand il dit ça dans ta chaussure, tu peux enlever puis nettoyer, enlever tout. Tu enlèves le sable, après tu descends confortable. Mais lui, ce n'est pas le cas. Au moment où il va s'en rendre compte, quelques jours après, son pied droit a commencé à gonfler. C'est enflé même. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Il va à l'hôpital, lui fait quelques injections. Le docteur dit, ça va aller. Donc, ça va aller là. L'affaire est devenue grave. Au point où il leur dit que pour sauver sa vie, il faut qu'on lui enlève le pied droit. Le pied qui apprend pour aller jouer au foot pour nourrir sa famille, là. L'espoir de sa famille, là. Et ce pied-là, qu'on va enlever comme ça. Et ils ont enlevé le pied pour sauver sa vie. Ça n'a pas duré l'autre pied. Le pied gauche a aussi gonflé. Ça a enflé, ils ont enlevé les deux pieds. Pendant ce temps, la mère, là, elle s'est dit, ah, vraiment, ce que mon fils me dit, c'est pas à faire. Qu'est-ce qu'il va pas, qu'est-ce qu'il y a? C'est là elle a décidé d'aller consulter, d'aller voir ce qui se passe. Spirituellement parlant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Elle arrive chez l'homme de Dieu. Après les prières, l'homme de Dieu lui dit que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et la chose qui s'est passée, c'est qu'un jour, vous-même, vous avez donné quelque chose au diable. Et le diable s'est servi de cela pour vous créer des problèmes. Et quelle est cette chose-là? C'était la chaussure là. La chaussure en question. Mais, qu'est-ce que c'est?
On a donné la chaussure à qui? À la meilleure amie. La meilleure amie? Sérieux? Non, c'est ma meilleure amie. Elle ne peut pas me faire ça. L'homme lui dit que, bon, si tu n'es pas convaincu de cela, tu vas voir le résultat un jour. Prions juste pour que ton enfant puisse revenir de l'Europe. Parce que leur objectif final, c'est de le tuer. Donc, on va prier. Quand ton enfant va revenir, toi-même, tu vas voir de tes propres yeux ce que je te dis. Tout ce que tu dois faire, c'est de ne pas annoncer aux gens que ton fils revient. Maintenant, tu vas voir que la femme que tu appelles ta meilleure amie là, tu vas voir qu'elle va courir pour finir faire toi. Même sans que tu lui aies dit que ton fils est arrivé. Dès que tu la verras, sache que c'est la confirmation de ce que je t'ai dit. C'est elle qui est à la base de tes souffrances. Ça n'a pas duré, Dieu merci, l'enfant n'est pas décédé. Il est revenu. Personne n'est au courant. Aucun papatou n'est au courant. On ne sait pas comment, par quel moyen. Cette meilleure amie-là, elle, elle est au courant. Elle arrive comme ça. Oh, bonjour, bonjour, ma chérie. Hey, c'est comment ma copine? Ah, notre fils est venu et puis tu m'as pas dit. Notre fils est venu et puis tu m'as pas dit. Dès qu'elle a dit ça là, la femme nette a compris. Elle a compris que voilà, voilà son ennemi, que Dieu veut te mettre entre ses mains comme ça. Voilà son ennemi. C'est son ennemi qu'elle a. Le diable là. Le diable possède les gens. Et c'est tout dans le comportement des gens. Vous voyez ça? Hein? Non, c'est méchant. L'enfant maintenant ne veut plus jouer au football pour s'occuper de sa famille. Et regardez comment le diable détruit la vie des gens. C'est pourquoi moi je vous ai dit la dernière fois, sachez qui sont vos ennemis. On peut marcher avec une personne croyant qu'on a un ami, alors que c'est un grand ennemi. Il faut prier que Dieu vous montre les états d'âme des gens qui vous entourent d'abord, avant de marcher avec eux. Sinon, vous risquez d'héberger le diable. Sinon, vous risquez de manger avec le diable. Sinon, vous risquez de raconter vos projets à Satan. Et comme il n'est pas là pour rigoler à vous, il va vous détruire. Il va vous mettre des bâtons de la roue. Soyez très très vigilants. Que Dieu vraiment vous aide à voir ce que vous ne pouvez pas voir avant. Pour ne pas tomber dans de tels pièges. Que Dieu vous guide.